Bonjour, Stéphane Simard, conférencier en direct de Montréal dans le cadre d'une journée de développement professionnel pour des personnes en ressources humaines. Et j'ai présenté ma conférence sur comment générer l'engagement au travail. Et un des points que je trouve important qui est ressorti avec les échanges avec les participants, c'est qu'on a déjà entendu l'expression on embauche pour les compétences, on congédie pour l'attitude. Donc, moi, je trouve intéressant d'utiliser un outil comme la grille de cheminement qui permet justement aux gestionnaires de pouvoir positionner leurs employés simplement sur une feuille selon leurs attitudes et leurs aptitudes. Et justement, ça permet de clarifier un peu c'est quoi les attentes comme gestionnaire. Qu'est-ce que je m'attends comme employé quand je dis je veux qu'il ait une bonne attitude et qu'est-ce que je m'attends aussi en termes de compétences. Et quand on fait un exercice comme celui-là et qu'on demande à l'employé de se positionner lui-même sur cette grille-là, bien, ça nous permet justement d'avoir cet échange-là, cette discussion qui va permettre de clarifier les attentes de part et d'autre et s'assurer qu'en bout de ligne, finalement, qu'on conserve les bonnes personnes parce qu'ils ont continué à développer une bonne attitude. Et dépendamment où les gens se retrouvent sur une grille comme ça, évidemment, quand on a affaire à des gens qui ont des bonnes compétences, mais qui ont une attitude en dessous de la moyenne, la pire des choses à faire, c'est de tolérer sans rien faire. Parce que quand on tolère quelqu'un qui a une mauvaise attitude, c'est-à-dire qui n'est pas productif, qui est négatif, qui a une mauvaise collaboration, bien, quand on tolère ça et qu'on ne fait rien, le message qu'on lui envoie, c'est que sa contribution n'est pas importante. Donc, évidemment, dans un contexte de pénurie, on peut être tenté de tolérer puis d'accepter des gens qui ont une attitude en dessous de la moyenne, mais je pense que c'est important surtout de comprendre pourquoi ces gens-là sont là. Est-ce que c'est parce qu'on a fait un changement sans les consulter? Est-ce qu'on leur demande de faire des choses pour lesquelles ils n'ont pas eu les compétences ou les outils? Ou encore, est-ce qu'il se passe quelque chose simplement dans leur vie personnelle qui les empêche de s'épanouir au travail? Donc, une fois qu'on a compris la réalité, après ça, c'est de s'assurer qu'ensemble, on a un plan d'action et de s'assurer qu'on ne mise pas sur un engagement de continuité, mais bien un engagement émotif pour s'assurer que nos gens vont être engagés et productifs. Alors sur ce, merci et à la prochaine.